Et si la France souffrait d'une maladie un peu étrange, une sorte de mélancolie qui l'empêcherait de croire en ses propres héros? C'est le diagnostic fascinant que pose le philosophe Laurent Bilger, et on va décortiquer ça ensemble pour essayer de comprendre les doutes, mais aussi peut-être la grandeur cachée de l'âme française. Alors, c'est ça le grand paradoxe. D'un côté, on a une histoire remplie de figures immenses, Jeanne d'Arc, De Gaulle, Marie Curie. Et de l'autre, on a un présent où le moindre élan de grandeur semble suspect. Comment une nation de héros en est-elle arrivée à se méfier à ce point de l'héroïsme? C'est vraiment la question au cœur de toute cette analyse. Pour percer ce mystère, Laurent Bilger nous donne une clé de lecture assez inattendue. Il ne va pas regarder la politique, non, il passe par le regard d'un immense critique de cinéma, Serge Danet. Parce que Danet a compris avant tout le monde que le problème n'était pas que dans la société, mais dans la façon même de la filmer, une sorte de maladie de l'œil en quelque sorte. Allez, première étape de notre plongée, comprendre ce fameux paradoxe français. Parce que ce qui ressemble à un poids, ce doute constant, pourrait bien être, en fait, la plus grande noblesse de la France. Cette phrase de Laurent Bilger, elle est la clé de tout. L'idée est hyper puissante. La France ne se pense plus héroïque. Pas par manque de courage, non, mais par excès de conscience. C'est comme si sa propre intelligence morale lui murmurait à l'oreille « Attention, es-tu vraiment sûr d'être à la hauteur pour te prendre pour un héros ?» Et Bilger met un nom là-dessus, la mélancolie héroïque. Alors attention, ce n'est pas de la dépression collective. C'est plutôt un état où la vraie grandeur, ce n'est plus d'agir, mais de s'interroger avant d'agir. Aujourd'hui, le courage, ce n'est plus de dégainer l'épée, mais de se demander si on a vraiment le droit de le faire. D'accord? Mais d'où ça vient cette mélancolie? Pour le comprendre, il faut remonter à la source, à ce que l'analyse appelle la blessure originelle, celle qui, au fond, n'a jamais vraiment cicatrisé. Pour Bilger, il n'y a pas de doute. Le point de bascule, le voici. L'occupation et la collaboration. C'est bien plus qu'une défaite militaire. C'est un véritable effondrement moral. Le moment où le pays s'est regardé dans le miroir et a détesté ce qu'il a vu. Et les conséquences de ce traumatisme, elles sont énormes. La collaboration, en fait, a empoisonné l'idée même qu'un acte puisse être totalement pur. Elle a installé ce que Bilger nomme une moralité inquiète, ce doute permanent sur ses propres intentions. Depuis ce jour, la France se méfie de son propre reflet. Mais comment on observe les symptômes d'une blessure aussi intime à l'échelle de tout un pays? Eh bien, la réponse est surprenante, il faut aller au cinéma. C'est sur grand écran que ce doute national va s'incarner et devenir visible. Et c'est là que Serge Danet entre en scène. Sa géniale intuition, c'est de comprendre que ce drame moral a littéralement changé la façon de filmer en France. C'est ça, la blessure esthétique. Le cinéma français ne pouvait plus regarder le monde avec innocence. Sa caméra, désormais, était elle-même chargée de soupçons. Cette citation de Danet, elle dit tout. Fini, les plans héroïques, simples, frontaux. À partir de ce moment, la caméra française ne montre plus seulement l'action. Elle en questionne les motivations, les zones d'ombre. Elle filme moins le courage que le scrupule. L'image elle-même est devenue méfiante. Et pour bien voir cette fracture, il suffit de comparer avec le cinéma américain. D'un côté, Hollywood, la grande machine à reconstruire le mythe de la victoire, et de l'autre, le cinéma français, qui lui semble obsédé par la mémoire de l'échec. Le héros américain croit, le héros français doute. L'un fonce, l'autre réfléchit. Et cette figure de l'anti-héros, on la voit traverser tout le cinéma français. Chez Melville, dans les années 60, ces résistants sont déjà des figures de l'ombre rongées par le doute. Chez Godard, l'héroïsme devient une blague, une parodie. Plus près de nous, chez Audiard, les personnages ne veulent plus sauver le monde, juste sauver leur peau. Jusqu'au héros de Lajli dans Les Misérables, qui n'est plus qu'un témoin impuissant du chaos ambiant. Le truc, c'est que cette histoire ne s'est pas arrêtée aux salles de cinéma. Ce regard méfiant, d'abord visible sur les écrans, a fini par déborder et par infuser toute la société. C'est devenu un véritable réflexe culturel. On voit bien la chaîne de causalité, c'est un vrai effet domino. Ça part de la faute historique de la collaboration, ça engendre un soupçon esthétique qu'on voit au cinéma. Ce soupçon se propage ensuite à toute la culture, ça devient une sorte de remords national. Et l'étape finale, ce remords se transforme en méfiance généralisée envers l'autorité et en particulier envers le politique. Et selon l'analyse de Bilger, cette blessure de Vichy n'a cessé d'être ravivée. D'autres crises, comme les guerres de décolonisation ou les événements de mai 68, sont venues ajouter des couches à ce sentiment d'impureté morale. À chaque fois, le grand récit national un peu trop lisse s'est un peu plus fissuré. Et ça nous amène directement à la France d'aujourd'hui. Cette lucidité critique, qui était au départ une force, est devenue une véritable ligne de fracture. D'un côté, il y a ceux qu'on pourrait appeler les croyants, qui veulent retrouver une fierté, tourner la page. Et de l'autre,
les coupables, ceux pour qui ce remords est la meilleure des protections contre les erreurs du futur. Alors, au final, quel est le verdict de cette analyse? Cette mélancolie française, faut-il la voir comme une force ou comme une faiblesse? Eh bien, c'est là qu'est toute l'ambiguïté. Le côté pile, la faiblesse, c'est une forme de paralysie, une fatigue collective qui empêche de construire un récit commun. Mais le côté face, la grandeur, c'est une incroyable lucidité, une élégance morale qui agit comme un bouclier, un vaccin contre le fanatisme et le nationalisme aveugle. C'est ça que l'analyse appelle la grandeur négative. J'aime beaucoup cette formule. Une grandeur qui ne se mesure pas en victoire, mais à la qualité de son doute, qui ne se définit pas par la foi, mais par l'intelligence critique. C'est une posture incroyablement exigeante, épuisante même. Mais c'est peut-être aussi ce qui rend la France si singulière. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question, qui est très actuelle. Une nation peut-elle survivre à sa propre lucidité? À force de s'ausculter, de s'examiner en permanence, est-ce qu'on ne risque pas juste l'épuisement? Est-ce qu'on peut vraiment avancer, sans mythe, sans une petite part de croyance en sa propre histoire? On termine avec cette dernière pensée de Laurent Bilger qui est magnifique parce qu'elle renverse complètement la perspective. Et si ce remords n'était pas la fin de l'histoire, mais au contraire sa mémoire vivante? Une façon de rester digne, justement parce qu'on se souvient d'avoir failli. Peut-être que la véritable identité française moderne, elle est là. Dans cette tension, ce doute permanent, voilà une idée à méditer.